La planification écologique, Bénédicte, évidemment, un des grands points de l'avenir en commun. ça va être à toi, puisque donc on a fait appel à toi car eh bien, tu t'y connais quand même un petit peu en écologie. Hein. Je crois que c'est même le centre de ton activité militante et politique, de responsable politique aujourd'hui, déjà en charge. Donc, comment on fait la planification écologique, notamment en matière d'énergie? Même si l'écologie, c'est quelque chose qui s'occupe de l'ensemble de la société et pas seulement des questions environnementales. Mais donc pour parler de la planification écologique aujourd'hui avec vous, c'est moi ce qui me semble important de rappeler ici, c'est pourquoi c'est important de planifier. En particulier, moi qui suis une écologiste et vous savez les réticences de certains écologistes vis-à-vis de ce mot planification. Donc je voudrais rappeler pourquoi c'est important de planifier. Parce qu'on ne change pas un modèle productiviste et capitaliste en un modèle qui soit écologique et en tout cas qui respecte à la fois les êtres humains et notre écosystème comme ça en claquant des doigts. On sait très bien qu'il faut de la volonté politique et on sait très bien que pour ça il faut des décisions qui soient prises par l'État et que l'État reprenne son rôle finalement qui est de gouverner la politique de la cité et non pas de se laisser gouverner la politique de la cité par des intérêts économiques. Donc aujourd'hui, les scientifiques nous disent que nous sommes entrés dans l'ère de l'anthropocène, hein, c'est-à-dire que notre écosystème est radicalement modifié du fait des activités humaines et c'est sans doute un des risques majeurs auxquels nous sommes confrontés. Nos sociétés occidentales, mais toutes les sociétés humaines, mais nos sociétés occidentales et notre société française aujourd'hui sont confrontées au risque social, bien sûr, on l'a dit, mais aussi à ce risque écologique majeur. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, le réchauffement climatique induit un dérèglement climatique qui a des conséquences, y compris dans nos pays, même si on se pense souvent à l'abri, parce que c'est pas chez nous qu'il y a les ouragans les plus forts, il y a quand même de plus en plus de tempêtes et des tempêtes qui ont des répercussions qui pourraient être catastrophiques, qui l'ont été, qui ont failli l'être à Blaye, Jean-Luc Mélenchon l'a rappelé encore récemment, une perte de biodiversité qui est équivalent à la 6e extinction des espèces que connaît notre écosystème, la pollution de l'air, des eaux, des sols, et puis bien sûr aussi la multiplication des molécules chimiques dans notre environnement qui fait qu'on est tous confrontés à une dégradation de notre santé. Donc oui, le 100% remboursable d'urgence parce que on en a malheureusement besoin du fait de ces politiques productivistes. Et donc, y compris avec l'amélioration de l'état de l'écosystème, on fait de la prévention en termes de santé. Hein, bien sûr. Donc bien tout sûr, se tient, encore une fois. Bien sûr, ouais. C'est-à-dire qu'on réduira nécessairement les coûts en termes de santé publique du fait de la diminution des pollutions. Alors vous avez parlé tout à l'heure des cantines, justement les cantines scolaires, c'est un enjeu majeur parce que nos enfants sont confrontés à de l'alimentation qui est dans les cantines pour beaucoup de cantines maintenant déléguées à des grandes sociétés industrielles et ces sociétés font fabriquer ces plats préparés d'abord plusieurs journées à l'avance, mais évidemment avec des matières premières qui leur coûtent le moins cher possible. Enfin, la logique capitaliste, c'est toujours de générer le plus de profit possible. Et donc, de fait, quand on génère du profit sur de l'alimentation, on voit ce que ça donne. Ça donne une agriculture productiviste, grosse consommatrice d'intrants chimiques, qui malheureusement ne crée plus d'emplois, détruit des emplois, détruit aussi notre structure, notre paysage, notre pays, nos campagnes, la structure des villages, etc. Et donc, de fait, il faut impérativement organiser cette transition écologique. Et puis, moi, ce sur quoi aussi je voudrais apporter l'attention ce soir, c'est sur la règle verte. Parce que cette règle verte, si effectivement elle est inscrite dans la Constitution, elle induit des modifications qui sont phénoménales. Par exemple, la renégociation, voire le retrait de traités qui sont contradictoires avec la règle verte. Donc, vous avez parlé tout à l'heure du CETA, du TAFTA, du TISA. Bon, bien sûr, tous ces traités sont aujourd'hui totalement contradictoires avec la règle verte. Et donc, il faudra évidemment planifier leur renégociation et le retrait éventuel de la France de ces traités si c'est pas possible de les renégocier ou de les corriger. Et puis je voudrais aussi ajouter une chose par rapport à ce drame environnemental qu'on est en train qu'on vit aujourd'hui, c'est qu'il est fondamentalement injuste socialement.
Et ça, je crois que c'est très important de le dire et de le rappeler. C'est-à-dire que ceux qui souffrent le plus aujourd'hui des difficultés qu'entraînent ces choix économiques en termes environnementaux, ce sont les plus pauvres. Les plus pauvres ici, les plus pauvres ailleurs, ce sont les plus pauvres qui souffrent le plus. Cette mesure d'introduire une nourriture 100% biologique dans les cantines et de faire les cantines gratuites, c'est un moyen, par exemple, de rendre la nourriture biologique accessible à tout un tas de gens qui aujourd'hui n'y ont pas accès parce que c'est beaucoup trop cher pour eux. Donc ça, c'est quelque chose qui moi, m'a beaucoup séduite dans le programme de la France Insoumise, c'est qu'on prend les choses de manière complète, hein, et pas seulement par le petit bout de la lorgnette. On ne s'occupe pas d'environnement uniquement pour s'occuper d'environnement, on s'occupe d'environnement parce qu'on veut s'occuper des êtres humains qui sont là et qui ont besoin effectivement qu'on s'occupe de l'environnement. Donc qu'est-ce que c'est que la planification écologique? Donc tu l'as dit tout à l'heure, c'est déjà 50 milliards d'euros sur un plan d'investissement de 100 milliards d'euros, c'est la moitié. C'est énorme, hein. Donc il y a une vraie volonté de la part de la France Insoumise et de la part de Jean-Luc Mélenchon d'organiser cette planification écologique. Alors elle définit un certain nombre de priorités, elle identifie des biens communs, l'air, l'eau, l'alimentation, le vivant, et des biens communs, et elle ne les identifie pas comme ça, ce sont des biens communs, mais pour faire en sorte ensuite qu'on prenne des mesures politiques qui garantissent à chacun d'avoir accès à ces biens communs dans les meilleures conditions possibles. Et ça, c'est fondamental. Nous, on a mené localement, enfin moi je suis une élue locale, je ne suis pas seulement une élue régionale, à Melun, on a mené localement une bataille pour remunicipaliser l'eau, pour passer en régie publique. On a perdu, hein, parce que de fait, Melun est géré par la droite depuis très longtemps, enfin depuis 1947, et que les accointances avec Veolia, etc., font que c'est un combat titanesque, mais on espère bien pouvoir y arriver. Et en tout cas, voilà, à Melun, il y a des gens qui nous disaient, moi, j'arrive plus à payer ma facture d'eau, quoi. J'arrive plus à payer ma facture d'eau. On sait très bien qu'il y a des gens dont l'eau est coupée, etc. Donc, il faut que les gens puissent avoir accès à ces biens fondamentaux. Et à l'air, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un air qui n'est pas pollué. Parce qu'aujourd'hui, l'air qu'on respire, hein, il produit 48 000 morts par an. Et ça, c'est inadmissible. Et ça, c'est inacceptable. Et qui sont ces morts, en priorité? Ce sont évidemment les plus faibles parmi nous, encore une fois. C'est-à-dire ceux qui peuvent se protéger le moins de cet air pollué. Alors évidemment, quand on a la possibilité de partir en week-end ou quand on part en vacances, déjà on diminue notre exposition à l'air pollué. Mais qui part en week-end? Qui part en vacances de manière systématique? On sait très bien que les classes populaires, que les catégories les plus fragiles sont aussi celles qui vivent à côté des grands axes routiers, par exemple. Hein, c'est là qu'on les met parce que c'est là que c'est moins cher. Et donc voilà, réaffirmer qu'il y a des biens communs, inaliénables, ça c'est quelque chose de fondamental. Ensuite, cette planification écologique, je vous vois un peu impatient. Je vais paraître pour le grand méchant loup ce soir. Assume. Assume, non, pas du tout. Non, mais c'est que... Non, mais... alors peut-être un point qui m'a particulièrement intéressé. Voilà, un point qui m'a particulièrement intéressé, c'est le fait de faire dialoguer les différents acteurs, donc évidemment syndicats, organisations professionnelles, associations citoyens, etc. Mais aussi d'organiser une collaboration entre l'État et les territoires. Donc les divers niveaux d'intervention. Voilà, les divers niveaux d'intervention. Donc le fait de créer un commissariat à la transition écologique et de permettre à ce commissariat qu'il ait des relais dans les territoires, c'est fondamental. Pourquoi c'est fondamental? Parce que la transition écologique est nécessairement obligée de tenir compte des spécificités territoriales. La planification qui vise à la transition. Hein. La planification n'est faite que pour la transition. Voilà. Mais en tout cas, la planification oblige à faire dialoguer ces acteurs parce que chaque territoire a ses spécificités. On ne fait pas la transition écologique en Lozère comme on fait la transition écologique en Bretagne, tout simplement parce qu'on n'a pas à portée de main les mêmes énergies renouvelables, les mêmes sources d'énergie renouvelables, par exemple.